Dégagement de la défense, passe au milieu de terrain, balle à l'ailier qui centre, reprise devant les buts, 1-0 pour les Bleus. Remise en jeu de l'adversaire, balle au centre, ah là là, contre exceptionnel des Bleus, 2-0. Plus de 5 millions de personnes y jouent déjà. Subuteau, le football au bout des doigts. Vas-y, ouais, je vais m'y mettre après, t'inquiète. Voilà, l'engagement est fait. Exactement. Vas-y, ça y est, c'est bon. On est prêt. T'as vu? Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au championnat de France de sans inférieur sur quoi, championnat de France de football de table Subuteau. Et nous sommes en compagnie de Laurent Fournier, que je ne présente pas aux fans de football. Et on verra pourquoi il est là aujourd'hui. Donc il nous a fait l'honneur d'être là tout le week-end pour participer au championnat de France. Laurent, je me permets de t'exprimer. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de tes activités actuelles? Je pense que ta carrière est terminée maintenant. Voilà. Ouais, c'est vrai. Revenir en arrière, c'est difficile. Après, les activités, elles sont faites aussi sur les stages de foot pour les enfants. Pourquoi qu'on a fait 250 enfants avec l'académie. On se déplace dans les clubs. On a pas, où en Ile-de-France? non, un peu de partout. On est allé à l'île Dorée, du moins en Vendée, au FC Nord 17. On est allé à Sarlat, l'USPI de Fénelon, et puis après on est revenu sur la région parisienne. C'est des stages qui se déplacent. Et en région parisienne, il y a Eric Mazzoni, le président, qui est intervenu pour faire jouer au football local des enfants. Ouais, ça c'est une animation qui est très appréciée parce que ça permet aussi de couper du foot et d'apprendre tactiquement les gestes, le remplacement. Et puis ça passe tout le temps dans la bonne humeur. Après, c'est sympa que Eric vienne parce qu'il est pas mal tactiquement. Donc tu as les stages de foot, tu as d'autres activités encore? Ouais. Pour une radio? Ouais, de temps en temps, Europe 1. Après, c'est difficile de faire beaucoup de choses. Là, c'est surtout aussi la LF Sport qui commence à bien marcher, qui joue pas mal d'équipes, notamment l'équipe de France de Subuteau, le PUC, et pas mal d'autres équipes. Ça commence à bien se développer. Là, on est super contents. Et puis, les stages, on va essayer de continuer. Je crois que c'est bien, on essaie d'avancer pour essayer de faire pas mal de choses. Tu nous as parlé d'LF Sport, c'est un équipementier, c'est ça, qui permet au club de s'équiper en maillot, en matériel? Ouais, on fait des maillots, shorts, chaussettes. Ouais, pour les clubs amateurs. C'est des équipements qui ne sont pas très chers, qui sont fabriqués au Portugal. Et puis là, on va lancer pas mal de nouveaux trucs, on va le faire voir. Oui, bien sûr. Il y a effectivement, ça intéresse pour le football de table, on va en parler. C'est des petits sacs qui sont sympas où on peut mettre des petites boîtes de Subuteau, les chaussures de foot, les serviettes pour aller prendre la douche après des entraînements. Voilà, c'est sympa. Donc, tu nous as parlé que tu équipes l'équipe de France. Alors, je vais mettre les images de tous les maillots. Il y a le PUC aussi. Alors, je sais que je vais montrer aussi les images, j'étais là lors de la présentation officielle. Il y a aussi l'équipe d'Alsace, chez les clubs d'Alsace qui vient de se lancer. Et il en reste le club de Lorraine aussi, des nouveaux clubs. Ouais, des nouveaux clubs. Après, il faut confiance. Je pense que les maillots sont quand même assez exceptionnels, de bonne qualité. J'ai demandé à Eric, juste tu peux venir pour montrer ton maillot et nous dire aussi ce maillot du PUC. Eric qui est président du PUC. Et donc il y a une petite particularité, est-ce que tu nous parlais sur tous les maillots? C'est la signature faite par le designer de Laurent, la signature qui représente le socle de football de table sur les maillots. Donc pour l'équipe de France, on a le maillot dominante bleu, blanc et rouge ici. Pour le PUC, dominante violette, blanc et vert. Et puis on retrouve après dans le dos un peu le bleu, on peut mettre le nom des joueurs. Sur les manches, on a fait personnaliser avec les 4 phrases de PUC importantes: diversité, partage, plaisir et excellence. Donc on peut personnaliser à l'envie tout ce que l'on a envie de faire sur nos maillots. Donc s'il y a un club qui est intéressé, tu contactes la télé et tu en relation. Bien sûr. Que ce soit pour les maillots, pour les shorts, les sockets. Les chaussettes, c'est important. Les chaussettes. On est très bien dedans. Les fameux sacs, ça c'est la nouveauté où on va pouvoir personnaliser avec le logo du club et éventuellement les règles ou la personnalisation au nom des joueurs. Chaque sac
sac égaré. Reste là, Eric, ça m'intéresse. Comment tu es rentré en contact avec Laurent? Par LinkedIn, parce qu'il est un peu comme moi, Laurent il est très actif sur les réseaux. Donc on est rentré en contact par LinkedIn. On s'est rencontrés lors d'un de ses stages pour le Vexin, il y a 2 ans, où on a fait une première animation. Il nous a fait confiance pour une première animation qui s'est bien passée avec les enfants du stage du Vexin, du stage de foot. Et puis on a fait les maillots de l'équipe de France de football de table pour la Coupe du Monde de Rome et les suivantes. Du coup, Une victoire des filles. il y a une victoire des filles très importante avec Irène et Audrey et Françoise qui sont là aujourd'hui dans l'équipe des filles. Et puis les autres clubs ont suivi parce qu'avoir un maillot qui véhicule l'image professionnelle, qui donne envie aux enfants, aux adultes de venir jouer dans le club avec des beaux maillots, le maillot c'est un véhicule d'image et de professionnalisme qui est important pour le football de table, qui nous différencie aussi d'autres sports qui ont des maillots plus neutres finalement. Parce que les clubs n'ont pas forcément l'idée de faire appel à la customisation, on va dire. Je vais demander à Laurent, tu connaissais le Subutéo avant d'avoir un contact avec Eric? Ouais, je connaissais depuis longtemps parce que je crois que le premier jeu que j'ai vu dans le 70, c'est ça. À l'époque, pour aller jouer au Babi, il fallait aller dans un bar. Il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc mon père, il aimait bien le foot. On a commencé à ça. Les joueurs n'étaient pas les mêmes parce qu'ils étaient un peu sur un socle. Le but, c'était compliqué. Puis quand Eric m'a parlé de ça, j'ai trouvé ça très bien, très intéressant aussi pour les stages. Je pense qu'on a changé, de diversifier, que les enfants restent des heures devant leur télé à être concentrés à jouer à la console. Ça, c'est sympa, c'est dehors. Et pas mal dans l'animation. Est-ce que tu témoignes du fait qu'entre les jeux que tu avais et la discipline, c'est quand même un autre monde dans la compétition? L'année dernière, j'étais venu moins concentré. Là, c'est très chaud pendant la canicule. Mais là, j'ai regardé, franchement, super intéressant. Individuellement, il y a des joueurs qui sont assez impressionnants. Et voilà, ça fait plaisir dans l'aspect tactique aussi. Je n'ai pas regardé l'année dernière parce que c'était la première fois. Je pense que c'est bien ça. Vous me disiez, c'est très très chaud. Mais j'ai passé une très belle journée. Voilà, on a terminé. Merci Laurent, merci Eric. Je mettrai en vidéo aussi les podiums. Merci à tous et très bientôt. Merci. Il va s'approcher pour faire la remise des prix avec moi, donc je l'ai dit tout à l'heure quand c'est arrivé, il y a quelques secondes de départ. Un grand merci à Laurent Fournier pour avoir passé la comme l'année dernière dans des conditions où il y avait un petit peu moins chaud, c'était très bien pour apporter cette et comme il a dit tout à l'heure, il est arrivé comme ça, Laurent, tu peux me revenir un mot comme tout à l'heure, en disant que parce que tu as dit tout à l'heure, en fait. Non, sincèrement, l'année dernière, c'était plus une découverte. Aujourd'hui, j'ai plus apprécié, j'ai regardé. Tactiquement, vous avez été parfait. C'est vrai qu'il y avait une image exceptionnelle. Bravo à vous pour votre investissement. Bravo à Eric et à Paul, parce que franchement, c'était une belle organisation. J'espère que demain, ça sera pareil. Je serai là avec vous jusqu'à 9h30, parce qu'après, je dois rentrer. Et puis, bonne chance pour la compétition en équipe. Cette année, on a voulu tirer les leçons de tout ça et on a créé une compétition qui est le championnat de France des novices. Les gens qui ont moins de 2 ans de licence. Parce que le gap entre ceux qui ont moins de 2 ans de licence, peut-être même 3 ans de licence, et ceux qui jouent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30, 50 ans même pour Thierry, le gap est important. Donc il a semblé très important de pouvoir faire une compétition et un championnat de France pour les novices. 12 joueurs, et nous avons sur le podium de ce championnat novice, Sébastien Sorge, vainqueur de lui, de Pascal de place, et Frédéric Audi du Calais à la 3e place. Avec le grand trophée sur lequel on est dans les noms, et on aura également la réplique. Vainqueur, il va regarder. Ça c'est pour moi. Et toi? Voilà. En division 3, alors comme vous le savez, cette année on avait 28 joueurs, on avait un très très haut niveau parce qu'on avait des joueurs qui n'ont pas pu jouer la première partie du championnat des deux. Donc on avait des joueurs qui auraient pu prétendre, qui pourront prétendre d'ailleurs à la des deux, voire en D1. On avait aussi l'honneur d'avoir un invité italien qui habite et qui travaille maintenant en France, en la personne d'Andrea Cigarelli, je vous demande déjà d'applaudir pour ça, et également du
Parce que pendant des années, les joueurs français se sont exportés, expatriés même dans d'autres compétitions, dans d'autres championnats, en Belgique, en Italie. Et maintenant, on a des joueurs français qui recommencent à venir jouer en France. On a également des joueurs étrangers qui viennent jouer en France aussi. Donc, de l'exode, on est revenu à une réintégration. On a également David Laura, que je voudrais qu'on applaudisse, parce que David Laura, il travaille aussi sur le terrain. Il vient de Belgique. Et lui a demandé la nationalité sportive française, c'est-à-dire qu'il peut jouer encore l'équipe de France. Le podium de Détroit, c'est en troisième justement David Leroy, qui va nous montrer encore en deuxième division. Deuxième, qui a fait un super parcours, qui est encore en U20 cette année. C'est Franck Coquillon du club de retour à l'équipe de France à la Coupe du Monde à Rome. Vainqueur de la division 3 donc, pour son arrivée en France et championnat de France, Andrea Ciccarelli. Andrea peut également monter en deuxième division. Il a 2 ans pour jouer en championnat de France. Il peut jouer en deuxième division l'année prochaine. Par contre, s'il veut rester en championnat, il faudra qu'il demande lui aussi la nationalité sportive française. Au bout de 2 ans. En division 2, donc les 3 joueurs et joueuses qui vont en première division, après des duels extrêmement âpres et serrés. Je crois qu'avant la dernière journée, on avait encore 6 ou 7 joueurs qui pouvaient monter sur les 3 premières places. C'est pas si au foot, on avait par exemple lui, qui pouvait jouer les champions. Troisième, Françoise Guyot, de Champion-Marne. Deuxième, Jean-François Ballard, du club de Bureau. Alors on aura aussi l'année prochaine en première division un jeune joueur qui a déjà gagné pas mal de titres en U12, en U16, qui vient également du club de Champs-sur-Marne. C'est un espoir du football de table français aussi. Photo. En D1, on a aux 3 premières places le club de 3 joueurs du club d'ici et Moïno qui prennent les 3 premières places. En 3e, Jean-Marie Anderny. 2e, Axel Noval, qui est revenu ici les meilleurs pour avoir commencé la saison de 31 jours. Les 2 nouveaux vainqueurs pour le goûter. Ça fait pratique pour lui, c'est son 3e et c'est le doublé. Théo Modeste, également du club d'ici. En U16, on a fait tous les U16 séparément cette année, sachant que les meilleurs U16 français qui ont été prendre dans des lots. Ce n'est pas un titre de champion de France pour les U16, c'est en fait un tournoi dans lequel on a donné une équipe à chacun. On a Dorian Destu, Simon Carmona et Maël Régnier qui ont joué en U16. Et les 3 sont là. Et ils vont jouer en match de retour. Pour finir la aujourd'hui, et vous étiez 5 tout à l'heure. On va tous les appeler sur le podium parce que d'abord les matchs ont été très serrés. Et ensuite, on est content d'avoir un champion qui ont joué 4 matchs sur la journée, qui ont été serrés, qui sont tous impliqués. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, il y a eu des sourires, il y a eu quelques équipes. Donc on a Charlotte Treusser pour sa première compétition qui a fait sur le podium. Bravo Charlotte. On a Execo à la 2e place. Il départage uniquement la différence de vue. Je vais les appeler les 3 en même temps. On a Isaac Réunion-Kegel. On a Jade.
à la deuxième place. Et deuxième, la différence de but, ils sont ex-aequo de points. Donc on va mettre tous les trois sur le tableau de la deuxième place. Et le premier qui vient du club du Canet, qui a été servi toute la journée, qui s'est appliqué depuis des mois pour qu'il soit préparé. C'est Clément Bobby du club du Canet. Il y a la petite technique, on va avoir. Il y a la Coupe d'Europe à Gibraltar au 27 septembre. Les sélectionneurs se préparent notamment en vétérans, en féminine, en U7, U12 et U20 donner des sélections très prochainement. Donc, écoute, beaucoup des joueurs que vous avez vus sur les podiums sont appelés pour l'équipe de France. Ils sont donc les par LS Sport,